Coucou les lions, bonjour à vous et j'espère que vous êtes bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général et sentimental pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2025. Alors ce tirage est valable pour les lions en tant que signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Et si vous désirez une consultation privée avec moi, vous savez comment me joindre. Vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez les lions, je commence. On va commencer déjà avec la partie générale énergétique. Qu'est-ce que cette période prochaine, la période de 2 semaines à venir, cette deuxième quinzaine du mois, vous réserve les lions en termes plutôt d'énergie et de guidance. Alors, on va parler un peu ici de méditation pour retrouver la clarté. J'ai encore une carte de méditation. Bah écoutez, on a deux choses ici qui ressortent, mais vraiment le fil conducteur entre ces deux cartes, et ben c'est la méditation. C'est l'état de méditer, c'est vraiment l'état aussi un peu de retrouver du calme intérieur. C'est de pouvoir aussi s'accorder du temps pour pouvoir comprendre ce qui est à comprendre, clarifier quelque chose, retrouver aussi un peu de l'ordre dans ses idées, etc. Alors cette carte qui est sautée pour vous, c'est vraiment ici la méditation, justement pour retrouver la clarté, et celle-là pour retrouver la paix et la sérénité intérieure, d'accord? Donc je pense que les lions, donc là vraiment sans aucun doute, vous êtes dans une période dans laquelle vous êtes invités, les lions, à peut-être vous ancrer un peu plus, à travailler sur l'ancrage, à travailler justement sur les premiers chakras, peut-être aussi on est bien quand même dans la saison d'automne, donc vraiment se connecter un peu à la nature, surtout aussi les couleurs évidemment sombres, sombre entre guillemets, je parle ici du marron, de l'orange, peut-être aussi du rouge brique ou rouge vive. Vraiment, ça peut-être rien que le fait de porter des vêtements comme ça, ou peut-être d'utiliser des pierres de couleurs naturelles de ces couleurs-là, peuvent très bien vous aider à travailler sur l'ancrage. Alors évidemment, la méditation, voilà, et d'autres techniques aussi que vous pouvez appliquer dans votre vie, que ce soit au quotidien ou une fois par semaine, mais je pense que les lions, vous avez besoin de calmer le mental. Alors on va voir après avec le reste du tirage, certainement on va en savoir un peu plus. Alors ici je travaille avec le tarot. C'est marrant, regardez bien, parce que là, je me rends compte d'un détail assez quand même important, plutôt de deux indications ici sur la carte. On a un peu la sauge qui est là, et déjà, on a la sauge qui brûle, et on a le balai. Alors, ces deux éléments, pour moi, c'est toujours indicatif d'un besoin de nettoyer ces énergies. Je pense que les lions, vous avez besoin de faire table rase, peut-être de nettoyer aussi dans votre maison, d'éliminer peut-être des choses que vous n'avez pas besoin de garder dans vos vies. Déjà aussi, ça aide évidemment de faire ces petites choses. Ce sont vraiment des rituels, sans blague, mais ce sont vraiment des rituels qu'on fait peut-être d'une manière inconsciente, mais ça change quelque chose dans les énergies. C'est pour ça qu'on appelle ça un rituel. Donc les lions, regardez bien ce que vous devez éliminer. Peut-être il y a une façon de faire, il y a peut-être un style de vie, il y a peut-être de mauvaises habitudes, il y a peut-être des objets, des histoires, des personnes que vous avez dans vos vies, que vous n'avez peut-être plus besoin de garder, peut-être parce que justement ça ne vous serve plus à rien aujourd'hui, ou peut-être ça vous apporte plus de négativité qu'autre chose, d'accord? Donc il n'y a que vous qui pourrez le savoir, mais prenez un peu le temps, ou consacrez un peu plus de temps les lions pour faire ce petit exercice, parce que je pense que ça va vous aider surtout à dégager bien votre énergie, mais également à renouveler votre énergie, à faire de la place pour du meilleur et pour du nouveau, d'accord? Allez, on va regarder maintenant les lions avec le tarot. Qu'est-ce qui pourrait se passer prochainement pour vous, toujours par rapport à cette période de 2 semaines à venir? Alors, regardez bien, on a l'énergie du diable. Déjà, on est plutôt ici sur le premier arcane majeur du tirage. On a le soleil. Alors là, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, la troisième carte, c'est quoi? Et on a le valet de bâton, magnifique. Alors, écoutez, les lions, pour moi, je pense que c'est un peu en lien aussi avec ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vous rassure par rapport à quelque chose, si vous faites cet exercice,
hein, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc le fait de prendre le temps pour pouvoir renouveler vos énergies, déjà faire le tri, vous débarrasser de ce qui ne vous serve plus, renouveler les énergies, remuer un peu la terre, c'est un peu aussi la saison de l'automne, hein, vraiment remuer la terre pour renouveler les énergies. Et ben c'est ça aussi, c'est pratiquement ça, c'est ce qu'on doit faire également dans nos vies en tant qu'un être humain. Donc si vous faites cet exercice les lions, et ben je vous assure que vous allez vous débarrasser de cette négativité. La carte du diable, c'est quoi? C'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Des fois ça peut être des choses qu'on fait soi-même, mais des fois ça peut être par rapport à des événements, par rapport à l'entourage, des personnes aussi toxiques, vraiment un entourage qui n'est pas bien pour vous, etc. Et on voit bien surtout avec la carte du soleil qui vient derrière cette énergie, on voit bien que vous allez pouvoir dégager tout ça, d'accord? On va voir que vous allez vraiment avoir la possibilité, entre guillemets, de remettre les pendules à l'heure et renouveler vraiment vos énergies. Je pense que vous allez avoir tellement besoin de ça. Et d'ailleurs, une autre indication, la carte du soleil avec la carte du diable, c'est vraiment, on dirait, les deux extrémités du spectre. D'accord, donc on va passer là vraiment à 180 degrés, on va changer complètement d'engrenage et on va passer sur deux vibrations différentes. D'accord, et je pense que vraiment les lions, vous avez besoin de ça. Donc je pense que pour moi, c'est une période de régénération. C'est pas forcément une transformation, mais je pense que de génération. Vous allez vous-même remarquer une grande transformation, ou plutôt changement, dans vos vibrations, dans vos énergies personnelles, privées. Peut-être que vous allez sentir beaucoup plus de légèreté, vous allez sentir beaucoup plus d'optimisme, vous allez sentir aussi beaucoup plus de positivité. Vous allez voir que vous allez attirer beaucoup plus d'événements ou de personnes positives dans vos vies, parce qu'évidemment la positivité c'est comme l'effet de boule de neige, hein. Ben, le positif attire le positif, d'accord? Et surtout avec la carte du valet de bâton, et ben ça c'est le symbolisme d'un nouveau départ pratiquement, d'une nouvelle histoire, un nouveau travail, quelque chose comme ça de nouveau. Alors la différence entre le valet et l'as, c'est vraiment la toute première graine. Par contre ici le valet, c'est que c'est un peu plus développé que ça, j'ai envie de dire, parce qu'il est possible déjà que la graine elle a été déjà plantée il y a quelques temps et aujourd'hui on commence déjà à ressentir l'évolution, vous comprenez? Donc pour moi on peut parler d'une nouvelle passion, on peut parler d'un nouveau travail, on peut parler d'une nouvelle rencontre après avoir terminé un chapitre qui semble être un peu voilà, négatif ou toxique. Peut-être qu'on a des lions qui vont pouvoir surmonter des problèmes d'addiction, des problèmes aussi vraiment de dépendance, encore une fois peu importe le type de dépendance. Et effectivement ici cette carte là dans ce contexte ça peut être aussi une thérapie que vous utilisez, voilà, vous travaillez sur vous dans ce contexte là pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir dégager aussi cette négativité là de votre vie, d'accord? Donc vraiment pour moi ça je pense que c'est quand même un bon signe parce que déjà c'est un signe d'une grande évolution. C'est un signe qui nous dit clairement, les lions, que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de passer à des niveaux supérieurs dans vos vies et surtout, vous êtes en train de tourner une page peut-être qui, pour certains, pourrait être sombre dans vos vies. D'accord? Voilà. Allez, on continue et je vais prendre notre petit Lenormand. Alors, comme toujours, on fait une petite coupe avec le petit Lenormand pour déjà... sentir un peu les énergies et c'est toujours une indication supplémentaire. En dehors de ce que je disais avec ces trois cartes, effectivement on va parler du sentimental après, mais ces trois cartes là peuvent très bien nous montrer une relation passionnelle, non, peut-être une rencontre passionnelle avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. Avec le valet aussi, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment une rencontre ou une relation avec une personne, par exemple, hein, qui est un peu, j'ai envie de dire, pas exotique, mais quelqu'un qui est différent de vous. D'où d'ailleurs l'attirance. Alors, donc la cigogne, l'enfant et la clé. Waouh! Alors là, du coup, on peut très bien parler déjà d'une grossesse. C'est vrai qu'en fait, avec le diable, le valet, évidemment, le soleil, on peut aussi parler d'une grossesse. Hein. Peut-être justement, on va confirmer une grossesse prochainement. Si ce n'est pas d'une grossesse qu'il s'agit, donc là, on va parler de projet de vie d'une manière générale.
Peu importe le projet, peu importe le domaine, je vous laisse transposer ces énergies selon ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, tout est valable. Mais là, du coup, on a bien une réussite, on a bien quelque chose qui se confirme, et d'après ce que je vois ici, apparemment, peu importe ce projet-là, apparemment quelque chose de positif pour vous. Parce que quand on parle de, quand on a la carte de la clé, c'est toujours une réussite, c'est toujours une opportunité, d'accord? Donc ça ne peut jamais être négatif. On peut parler aussi d'un nouveau foyer, hein. Dans certains cas, c'est peut-être cette nouveauté-là, ça pourrait vous apporter un nouveau foyer, un nouvel entourage, que ce soit parce que vous déménagez avec quelqu'un, peut-être hein, vous commencez une nouvelle vie prochainement ailleurs. Ça peut être aussi une nouvelle carrière, hein, carrément, donc c'est à vous de voir. Allez, les lions, donc on va continuer pour voir un peu ce qui se passe du côté sentimental. Lion, ascendant Lion, Lune en Lion et évidemment Vénus en Lion. Allez, c'est parti. Donc, on va voir. Je pense que je vais retourner tout de suite les cartes. Alors déjà, on a la carte du ressenti, on a la carte de la surprise, on a la carte des enfants, encore une fois. Donc là, encore une fois, ça pourrait nous confirmer déjà une grossesse qui n'est pas venue facilement. Hein. Peut-être justement, vous avez essayé plusieurs choses hein, pour arriver là aujourd'hui. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, on est bien d'accord. Des fois, ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec une personne de votre entourage, si ce n'est pas pour vous directement, hein, vous comprenez. Alors aussi, on a la carte du profit. Par contre, là, j'aurais besoin d'autres cartes. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai ici ? On a l'interdiction et on a la progression. Alors, donc déjà, regardez bien dans la carte, dans le dos de deck, on a la carte des ciseaux et on a un vie. Donc du coup, là, on pourrait déjà couper court hein, à une situation, peut-être trancher tout simplement. C'est comme ça que j'ai ressenti les énergies, l'énergie de trancher, l'idée aussi de clarifier quelque chose pour de bon, pouvoir aussi trouver une solution, hein, voilà, peut-être à deux ou avec quelqu'un. Mais moi, je pense, pour certains amis Lion, il est possible qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation dans laquelle on a une personne qui a envie d'atteindre un niveau supérieur et peut-être l'autre, elle freine encore ou peut-être pas forcément bloque, mais moi j'ai l'impression qu'on a des évolutions différentes ici. On n'est pas en train d'évoluer avec le même rythme, ce qui est tout à fait logique et normal parce que tout simplement on est deux personnes différentes. Donc pour moi, les lions, il est possible que vous allez devoir... Alors tout dépend de la position dans laquelle vous êtes. Hein. Alors êtes-vous plutôt la personne qui évolue rapidement ou plutôt vous êtes la personne qui évolue lentement? C'est à vous de voir et encore les deux scénarios possibles étant donné qu'on est dans un tirage général. Vous me dites après. Mais ce qu'on pourrait voir là ici... Alors, je vous rassure, je ne vois pas une séparation pour le moment, je ne vois pas un divorce ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'ici, il est question peut-être d'un moment important prochainement dans lequel on va pouvoir comprendre qu'on ne peut pas pousser ou presser l'autre à évoluer plus rapidement que son rythme. Peut-être parce qu'on va vraiment comprendre aussi que si on continue à faire ça, eh ben on va plutôt gêner la relation totalement. Donc peut-être que là, c'est vraiment ce tirage, il est là pour vous dire que essayez de comprendre déjà qu'on évolue avec des degrés et surtout avec un timing différent, mais surtout, peut-être c'est le moment pour vous de voir votre priorité, les lions, votre ordre de priorité. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour vous? Parce que moi, je pense que ça va définir le choix que vous allez faire par la suite. Par exemple, je donne un exemple concret. Si vous êtes un lion et que vous êtes dans une relation depuis un certain temps et que peut-être vous êtes une femme, vraiment vous sentez le besoin d'avoir un enfant parce que bon, hein, ça commence un peu à devenir critique en termes de temps. Peut-être que vous êtes en train de devenir beaucoup plus âgé et vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas peut-être pour aujourd'hui prêt à avoir des enfants. Et par contre, pour vous, c'est une priorité. C'est vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer, par exemple, sans avoir un enfant dans votre vie. Donc, vous avez envie de tester vraiment vos chances et vous avez envie de tout faire pour pouvoir réaliser ça. Donc, vous allez automatiquement vous retrouver dans une position de choix. Qu'est-ce qui est
peut-être votre objectif numéro 1 ou qu'est-ce qui est plutôt le plus important pour vous. Continuez avec cette même personne, sachant qu'on peut tout à fait sacrifier un souhait ou peut-être finir avec cette relation ou couper avec cette personne parce qu'on a envie de concrétiser ce vœu-là, cet objectif-là qu'on rêve d'avoir. Donc ici, ce n'est pas un choix facile, ce n'est pas un choix qui pourrait être fait non plus voilà, comme ça rapidement, mais je pense que c'est une période quand même importante, c'est la période à venir pour vous, déjà, pour vous aider à prendre conscience que il y a quelque chose ici qu'on doit regarder de près. Il y a quelque chose qu'on doit tout simplement prendre au sérieux. D'accord? Donc peut-être aujourd'hui, on n'est plus dans une situation, là on a le luxe de prétendre ou de se voiler la face, ou parce que peut-être encore une fois, il y a l'âge qui presse, il y a bon, encore. Donc ici, j'ai pris vraiment un petit exemple, il n'y a pas que ça dans la vie, d'accord? Des fois, ça peut être un mariage, ça peut être des projets qu'on a envie de faire ensemble, ça peut être carrément la déclaration d'une relation, parce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre. Peut-être aujourd'hui, vous avez envie que votre autre reconnaisse votre relation, etc., etc. Vraiment, les possibilités sont infinies. Mais on voit bien que on ressent aujourd'hui le besoin de clarifier quelque chose, parce que tout simplement, on est dans une période là où on sent bien qu'on n'a plus le luxe d'attendre. On n'a plus le luxe aussi de se permettre tout simplement de voilà, laisser faire ou continuer dans cette histoire comme ça, peut-être sans trop penser à l'avenir, d'accord? Donc c'est vraiment ici une question de temps, une question de planification, une question aussi de vous, comment vous vous voyez dans 5 ans peut-être, ou dans 10 ans dans votre vie. Est-ce que vous vous voyez marié? Est-ce que vous voyez avec des enfants? Est-ce que vous voyez seul peut-être? C'est à vous de voir. Encore une fois, il n'y a que vous qui pourrez répondre à cette question. Mais je pense que vous allez être beaucoup plus exposé à ces thèmes-là prochainement, dans les semaines à venir, d'accord? Voilà donc les lions, ce que j'ai vu pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.